Alors bonjour à tous, hein, là je suis au domaine Bois de Rose, hein, on est le dimanche, hein, je suis venu faire quelques essais voilà, sur le circuit. Alors là il y a le circuit 1/8, mais il y a le circuit rallye où on ira tout à l'heure. Et je suis venu tester, faire les premiers tours de roue avec le Grasshopper de chez Tamiya, hein, donc, qui est produit depuis 1984. Alors je vous ai fait l'intégralité du montage en vidéo. Et là ça va être le premier roulage. Et donc je suis, enfin le premier roulage, à vrai dire, on a déjà fait une dizaine de minutes d'essai. C'est pour ça que, vous voyez, de la poussière, parce qu'il y a des gamins qui voulaient le tester. Donc moi je l'ai testé, j'ai vu ce que, enfin 2-3 minutes, j'ai vu ce que ça valait. Mais surtout je vais le passer à des pilotes du club pour qu'ils puissent, que je puisse faire des photos, que je puisse faire des vidéos et qu'ils puissent donner leur avis. Alors je rappelle, hein, la voiture, elle est d'origine, sauf qu'il y a le kit roulement à billes, mais pour le reste, c'est de boîte. Allez, on va faire ces premiers roulages. Je vais essayer aussi de faire des ralentis. Alors, on va faire de la vidéo sur le circuit rallye. Je pense que ce sera bien adapté. Et si ça va bien, si la voiture elle tient le pavé, que c'est pas trop... ici, ça glisse beaucoup, hein, donc c'est un peu chaud en neuromotrice, ben, on ira rouler sur la piste 1/8. Ah, il y a du Zef, hein. Ben, le Grasshopper, il est à l'attaque sur le circuit, là, notre pilote professionnel, pilote Tamiya officiel. Ouais. Et en fin de compte, là, on est sur la piste rallye du domaine Bois de Rose, avec, regardez, le boss qui est juste à côté, qui filme les exploits lui aussi. Et regardez le petit Grasshopper, comment il se débrouille bien. Regardez, avec son tout petit moteur. Ah, là, par contre, il est tanké, à mon avis. Est-ce qu'avec les pneus, ça va assez motriser? C'est pas sûr. Allez, on est reparti. Alors, c'est sûr que la visibilité est pas, c'est pas facile, hein, faut maîtriser, mais la voiture, elle va bien, hein. Elle fait pas de tête à queue déjà. Ah, ça par contre, ouais, dès que tu sors sur une botte, là, elle se tanque. À l'attaque avec le Grasshopper. Ah, vous voyez, elle est souche. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas une visibilité parfaite d'en haut. Mais la voiture, elle va bien, hein, sans déconner. Je pensais pas qu'il y aurait, au niveau vitesse, ça serait aussi bien avec ce tout petit moteur. Ah, elle sautille un peu, mais c'est normal, hein, pour une sauterelle. Regardez, nickel. Là, pour se faire la main, c'est vraiment pas mal. Ah, un petit tête à queue. En fin de compte, ça braque assez peu. Mais finalement, ça tourne bien parce que le train arrière, il pivote, mais sans être vicieux, hein. Donc, hop. Ah, tout à l'heure, on ira quand même vite fait l'essayer sur le grand circuit. Le circuit TT1/8. Bon, là, il y a un méga contre-jour. Ah. Et même les pneus, ils patinent, hein, au démarrage. Aïe.
Allez go, là, notre pilote là, il a pris confiance là. Je sens que bientôt il va s'acheter un grasshopper. Et en fin de compte, le fait que ce soit la suspension à ressort, moi je trouve pas que ce soit un méga handicap là. Regardez un peu les trajectoires là, avec ces pneus là. Voilà, ça c'est une manière. Ah boum, allez go. Heureusement qu'il y a le pare-choc qui est hyper costaud. Alors, vous voyez la piste elle est vraiment au milieu des pieds de vigne. Allez, de toute façon on va bouffer de la queue. Un petit test d'endurance et après la voiture, hein, je vous ferai une petite conclusion à la fin des tests. Boum, elle a pris quelques pètes là dans les souches. Alors je peux vous dire que les souches elles bougent pas, mais alors le pare-choc il est vraiment très très efficace, hein. Ça c'est sûr. Allez, on va continuer à tourner, je vous fais tout à l'heure, on ira sur le gros circuit aussi. Allez go, là on est parti pour faire quelques tours carrément du circuit buggy 1/8. Hein. Le grasshopper à l'attaque, je peux vous dire qu'il est pas ridicule. Moi je suis vraiment surpris. Je m'attendais vraiment avec ce tout petit moteur que ce soit une cata. Bon là il est parti loin, on voit plus. Mais ça va plutôt bien. Allez, on va le voir, là, il va revenir ici. On va le voir à l'attaque devant nous. Il remonte là-bas. Allez go, le grasshopper. Ouais, regardez comment il va bien le petit machin. Et il fait pas de tête à queue. Et je pense que la vitesse de pointe, elle est pas ridicule. Hein. Regardez. Ah, c'est sûr que ça vaut pas les voitures qui valent une blinde, tout ça. Mais là, quand même, la piste, hein, faut voir qu'elle est quand même prévue pour les grosses échelles, pour les 1/8. Et c'est un 2 roues motrices. Mais en fin de compte, le moteur, j'ai bien fait de ne pas avoir monté le 540, je pense, hein, parce que là, c'est vraiment bien adapté. Voilà. Regardez, là, je sais pas, il doit être 18 h, un truc comme ça, le beau temps qu'on a dans le Languedoc. Et ça fait un moment qu'on tourne. Hein. L'autonomie, elle doit être vraiment bonne. Bon, en tout cas, je suis hyper surpris par les possibilités de ce petit grasshopper. Et je pense qu'il faut le laisser de boîte. Ouais, sauf avec les roulements. Hein. Là, les roulements, c'est sûr que ça apporte beaucoup. Mais de boîte, là, c'est vraiment largement suffisant. Je pensais pas que la tenue de route, elle serait... Là, ça glisse à mort, hein, je le rappelle. Hein. Ça glisse beaucoup. Et en fin de compte, ça va très, très, très bien. Voilà, allez, je vais pas vous faire une heure là-dessus. On va finir le pack, parce que le pack, là, je pense qu'il y a au moins 1 heure d'autonomie, facile. Et quand ce sera terminé, je vous ferai un petit bilan, comme je fais à chaque fois. Allez, là, il attaque la ligne droite qui est défoncée. Et regardez, là, malgré l'absence de suspension, ça va bien. Alors, j'ai fait quelques ralentis, hein, je les inclurai dans la vidéo. J'espère qu'ils sont réussis. Mais ce petit grasshopper là, j'en vois un. Il y a Jean-Luc là, le boss du domaine Bois de Rose. Il est en train de se demander s'il va pas prendre. Voilà, je suis sûr qu'il est en train de se poser la question. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre ces petits grashoppers pour faire de l'écolage? Parce que bon, c'est facile à piloter, c'est hyper basique. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que l'histoire du premier kit, c'est quand même assez intéressant. Allez, notre top pilote du jour là, pilote essayeur, testeur. Alors, qu'est-ce que t'en penses du petit grasshopper? Ouais, c'est pas mal, hein.
Alors déjà, est-ce que tu connaissais? Non, pas du tout. T'as jamais entendu parler du Grasshopper, rien, tout ça? Jamais, jamais. Voilà, Ça, c'est à peu près sorti dans les années où je suis né. Donc. Ah ben voilà, 1984, hein, je rappelle. Et là, la seule différence par rapport à l'époque, c'est qu'au lieu d'avoir un variateur mécanique, tu as un variateur électronique. Mais autrement, tout le reste, c'est identique à la version de l'époque. Et là, ça fait, mal, hein. je sais pas l'autonomie, mais entre ce qu'on a roulé sur la piste rallye déjà plus d'une demi-heure, je pense. Hein. et... Allez, à l'attaque là, à l'attaque là. Là. Ah, ah, C'est pas une pierre. il ralentit pas là? Ouais, non, tout comme toi là. Ah bon, la vitesse de... Ah mais je la voyais plus vite tout à l'heure. D'accord, d'accord. En tout cas, ça tire bien parce que la piste elle glisse. Hein. Je crois que tu peux confirmer ici, il y a de la glisse. Et là, pour un deux roues motrices, il y a que les... c'est en propulsion. Ça va plutôt bien, malgré que ce soit des pneus, quand on voit l'aspect. C'est des pneus pelles, un peu comme les voitures, les buggy qui tournaient dans le sable. Hein. C'est un peu le même genre. Alors, du coup, ça me motive à monter le modèle qui est un peu au-dessus, qui était le modèle un peu plus évolué, le Frog. Ah, voilà. Donc, on a la sauterelle. Donc, peut-être que le prochain... Ah, voilà, bon, il n'y a peut-être plus de batterie. Ouais, ben, je voyais en ligne droite, là, il me paraissait quand même beaucoup moins bon. Voilà, donc, fin de la batterie. Alors, peut-être que je ferai encore de batterie et après, je vous ferai la conclusion. Allez, on vient de finir nos essais, la suite, hein, parce qu'on avait déjà un peu roulé avec notre Grasshopper. Hein, donc, j'en profite pour remercier Cyril Domodis 34 parce que sans lui, j'aurais pas pu faire ces vidéos. Donc ça, les Grasshopper, il a dans la version originale comme j'ai fait, mais il a aussi la version verte. Et le premier bilan, il est plutôt satisfaisant. Alors, j'espère que les vidéos que j'ai fait, les ralentis, les trucs comme ça, sera... de qualité, hein, que ce sera publiable, que je ne sois pas obligé de recommencer. C'est vrai que c'est tout petit, alors c'est pas facile à suivre avec la caméra, mais bon, on va voir. Hein. J'ai essayé de faire un maximum de ralenti, on a fait des passages. Alors sur la piste rallye, franchement, ça allait super bien. Donc ça, c'est un très bon point. Et après, on a fini sur la partie, la piste 1/8. Là, l'autonomie, elle a été plus d'une demi-heure. Mais regardez pourquoi. Voilà, je vais vous montrer. J'avais mis la batterie 1700, hein, je rappelle, ça c'est les toutes premières batteries Funtech, donc elle est vieille, hein, c'est sûr qu'elle est plus en grande forme, mais ça marchait très bien. Si on met les dernières batteries, les batteries actuelles, hein, Funtech qui sont à 2006, là c'est sûr qu'on va doubler, je pense, l'autonomie. Hein. Donc ça c'est bien, donc je pense qu'on a au moins 1 heure d'autonomie avec une batterie 2006 de type Funtech. Le fait qu'il y ait 7,4 volts, là, ça permet d'avoir quand même un peu de pêche. Hein, elle n'est pas ridicule. Il n'y a que la fin de la vidéo, de la dernière vidéo qu'on a fait sur le grand circuit, le dernier tour. Je l'ai bien vu qu'elle ralentissait. Donc il n'y a que là mais le reste du temps, franchement, elle allait plutôt bien. La tenue de route, moi, m'a étonné. Alors c'est sûr que c'est pas très puissant, mais c'est facile à piloter. Malgré que les géométries, c'est un peu n'importe quoi, qu'il n'y a quasiment pas de débattement. Bon, en fin de compte, ça va plutôt pas mal. Il y a eu 2-3 gamelles, mais voilà, ça fait une petite barque ici. Enfin, ça va très bien. Au niveau chauffe-moteur, j'ai regardé, c'est nickel. Hein, là, on l'a arrêté il y a quoi? Il y a 3 minutes, c'est quasiment froid. Donc de ce côté-là, ça va très bien. Pour moi, je ne connaissais pas. Enfin, je l'avais vu rouler parce qu'il y avait même des courses avec des formules monotypes. Tout le monde avait la même bagnole, mais j'ai jamais participé. Moi, c'est mon premier Grasshopper, donc c'est voilà. Mais en tout cas, je suis hyper content et surtout, ça me motive beaucoup pour me monter d'autres Tamiya de ce genre-là, des petits 4.2 d'époque. Hein. Donc on a la chance de pouvoir les remonter encore parce qu'ils les refont, mais sauf que la différence, bien sûr, c'est qu'il y a un variateur électronique. Mais pour moi, il faut la laisser de boîte. Il ne faut pas chercher à bidouiller avec des amortisseurs, des trucs comme ça. Il ne faut pas dépenser de l'argent là-dessus. Le seul truc qu'il faut faire, c'est de monter le fameux kit roulement, hein, que je vous ai que je vais montrer lors du montage. Hein. Je vous rappelle que toutes les voitures, vous l'avez en montage intégral sur notre chaîne YouTube et qu'il y a aussi le montage en photo, plus des documents d'époque, hein, comme des articles revus que j'ai mis sur un sujet qui est ouvert et que je remplirai bien sûr au fur et à mesure. Hein. Donc je ne vous rappelle pas toutes les modifs. Hein. Ce que j'avais fait, c'était les roulements, bien sûr.
le montage des batteries type Funtech, donc avec la mousse là pour que ce soit bien calé, ça c'est vraiment, moi je trouve que c'est la meilleure solution. Par contre, comme moi je voulais l'avoir en version un peu entre guillemets collector, j'ai laissé la visserie d'origine. Mais je pense que si vous le montez pour rouler pour un gamin, ça serait pas mal de le mettre en visserie inox à tête cylindrique. Ça serait quand même beaucoup mieux au niveau pour la manipulation, pour l'entretien. Je remarque que le pare-choc, il est hyper efficace, parce que là, je ne sais pas si ça va se voir sur les vidéos, hein. J'aurai que le résultat en rentrant, mais elle a pris quand même un paquet de chocs quand on roulait sur la piste rallye, parce que sur la piste rallye, il y a des souches de vigne au plein milieu, donc elle a pris un paquet de chocs et ça protège super bien. Enfin voilà, donc c'était pour vous présenter ce premier essai qui est vraiment concluant. Je ne m'attendais pas que ça marche aussi bien. Voilà. Pour une voiture quand même de la conception de 1984, et c'était une conception déjà basique à l'époque. Voilà, donc merci de votre attention. Je remercie aussi les pilotes essayeurs. Je remercie Jean-Luc du domaine Bois de Rose pour nous offrir ce lieu si sympa. Regardez, là, on est au milieu de la campagne. Là, il y a plusieurs circuits. Enfin, c'est vraiment super. Et je suis donc motivé pour, je pense que le prochain sera le Frog. Et bien sûr, je remercie Cyril de Modis34. Je vous invite à liker les vidéos, à les partager, à vous abonner et surtout à venir nous rejoindre sur le forum. Merci.